Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'analyse de rugby. Et aujourd'hui on va parler italien, on va parler demi d'ouverture, on va parler Paolo Garbisi. Un joueur que j'affectionne particulièrement pour son style de jeu, pour sa classe, son jeune âge, son potentiel aussi. Et qui a signé dans notre championnat de France en top 14 du côté de Montpellier, ça a été annoncé la semaine passée. Donc ensemble, on va analyser un petit peu son jeu, ses points forts, notamment dans le jeu d'attaque, dans le jeu courant. Avant ça, on va faire une petite présentation du joueur. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Paolo Garbisi, c'est un demi d'ouverture, plutôt jeune, de 21 ans, avec des mensurations qui rentrent dans les standards du poste aujourd'hui dans le rugby moderne, 1m83 pour 90 kg. Et donc, un joueur d'origine italienne, international italien, qui a tout pour devenir le grand 10 italien que l'Italie recherche depuis maintenant. Son palmarès, il est maigre, puisque 21 ans, il n'a pas eu le temps de se forger un gros palmarès, même si cette année, il a gagné la Rainbow Cup avec le Benetton Trévise, Rainbow Cup qu'il a gagné en étant invaincu. On va partir dans un premier temps sur une analyse de l'utilisation de son pied dans le système du Benetton. Donc on a un premier lancement en zone de construction pour le Benetton dans ce match. Et là, qu'est-ce qu'on voit sur ce premier lancement? On voit un Garbisi qui va toucher le ballon très vite, pas de molle, pas de ballon porté sur la touche. Et derrière lui, 4 joueurs, les 4 attaquants dans la ligne qui vont être très à plat dans la zone centrale du terrain. Ça peut vouloir dire deux choses, soit un point de fixation avec ses arrières qui vont affronter frontalement la ligne défensive qui monte, soit ce qu'on va voir juste après, quelque chose de préparé au pied, notamment avec la patte gauche de Paolo Garbisi. Et en face, on a les 6 défenseurs, la ligne défensive qui monte, et on se retrouve avec un 4 attaquants contre 6 défenseurs, potentiellement à l'extérieur tout de même 2 défenseurs sans vis-à-vis, dont Aki, Bundee Aki, l'international irlandais. Et là, on retrouve cette cellule derrière qui va attaquer très proche de Paolo Garbisi, avec une ligne qui a été tout de même agressive sur lui, sur le premier porteur de ballon, mais sur une touche, eh bien, on avait une distance plus grande par rapport à la ligne d'avantage. Et donc, on a ces 2 défenseurs extérieurs de cette ligne qui sont tout de même montés, sans pour autant juger l'espace libre dans leur dos, alors qu'on a le 15 et l'ailier fermé qui couvrait le champ profond, parce qu'on était tout de même encore à 60 mètres de l'embut. On a la possibilité dans certains systèmes de jeu de trouver des coups de pied de dégagement dans cette zone, mais ici pour le Benetton on était vraiment dans une zone de construction. Et donc cet ailier ouvert et ce 13 qui sont montés face à du vent en quelque sorte, ils n'avaient aucun impact sur la ligne défensive ici, et surtout ils n'ont aucune réaction face au jeu au pied de Garbisi, aucune couverture, aucun décrochage, et ça va permettre d'avoir une grande zone libre dans le dos. C'est très bien exécuté derrière avec des joueurs agressifs au moment du coup de pied proche de la ligne d'avantage, absolument pas hors jeu, et donc un coup de pied par dessus, parfaitement récupéré par Zanon, qui va décaler Brex. Et là, regardez le triangle arrière qui est un peu perdu. Ça se décale tout à gauche. On n'a personne qui assure la couverture de nouveau derrière. Donc Garbisi qui voit l'espace dans le dos. L'ailier qui va se replacer de son aile. Et là, il voit tout de suite que il a fait une petite erreur et qu'il devait venir fermer cette zone parce que le ballon sort plutôt rapidement. La défense était sur le reculoir et n'a pas pu se remettre en place pour agresser efficacement cette ligne offensive du Benetton. Ce triangle arrière donc désorganisé avec un ailier dans la ligne, le 15 en bout de ligne qui ne sait pas quoi faire, il défend face à potentiellement 3 joueurs. Donc là il est un peu perdu entre reculer, avancer, il avance tout de même pour accompagner sa ligne. On a cet ailier côté opposé qui lui a 7 secondes de retard, ce temps de réaction un peu long qui laisse une grande zone, un grand espace libre dans le dos de sa ligne encore une fois. Et Garbisi qui ne se fait pas prier, il avait vu l'espace libre juste avant, on l'a vu, il avait signifié à ses coéquipiers qu'il allait jouer, et il distribue avec un superbe jeu au pied rasant dans l'espace libre qui vient vraiment mourir à quelques centimètres de l'embut et permettre de récupérer une mêlée à 5 mètres pour le Benetton et donc une action dangereuse. Pendant le match, Garbisi va faire un jeu au pied assez semblable, mais on voit que là, Bundee Aki connaît la chose et va être un peu plus sur la défensive. Il va être un peu plus en retrait et empêcher la récupération du ballon de Zanon. C'est juste ça qui est intéressant avec la qualité du jeu au pied de Garbisi, c'est l'utilisation dans le jeu courant. Et cette utilisation, elle va mettre le doute dans la défense qu'il va affronter. Et ce doute, il va pouvoir engendrer des occasions, que ce soit par son pied ou bien développer après du jeu de passe dans des zones plus faibles parce qu'avec moins d'agressivité de la part de la défense.
Le jeu au pied n'est pas le seul point fort de Paolo Garbisi, bien sûr. Il est très très fort dans la zone de marque, dans la gestion des avants, dans la gestion du jeu dans la zone de marque, dans la mise en place des systèmes et dans la compréhension des zones de break. Donc là où il va pouvoir y avoir une accélération du jeu pour l'attaque et là où il va pouvoir appuyer pour mettre l'équipe adverse en danger. Paolo, il comprend aussi parfaitement le rythme d'un match, accélérer, ralentir. Il comprend parfaitement les mismatchs avant, arrière et ces zones où il va pouvoir justement accélérer le rythme du jeu ou non. Ici, il voit qu'il n'est pas dans une situation avantageuse, il va donc rentrer. Et on va repartir avec du jeu lent, de construction, des cellules d'avant. Et lui, comme un véritable chef d'orchestre, eh ben, il va organiser tout ça. On va le voir juste là, il y a une communication 9-10 qui se fait par le regard et par les gestes et par la parole. Et c'est lui qui demande d'avoir des cellules, des groupements d'avant qui vont venir taper. Et ensuite le 9 va appeler les avants dans la réorganisation offensive. Ici on voit le 9 qui rebalance les avants de l'autre côté avec un changement de sens. Et on a une nouvelle cellule qui va s'engendrer. Tout ça, ça a pour but de déstabiliser la défense, de la faire bouger de gauche à droite et de la perdre. Garbisi, il arrive parfaitement à faire ça encore une fois. Comme ici on a un surnombre dans la ligne d'arrière à gauche, eh bien il y a un joueur dans la ligne défensive qui va dire de glisser extérieur parce qu'on a changé 2 fois le sens. Et ce joueur qui demande de glisser extérieur, il va créer ce décalage qui n'était pas nécessaire et Garbisi l'a très bien vu. On a la réorganisation défensive des avants qui glisse et Garbisi tranquillement avec Brex qui marche dans le petit côté. Les défenseurs sont absorbés par le ballon. Ils ne regardent plus les joueurs, ils ne regardent que le ruck. On refait un point de fixation et puis si le 9 n'avait pas hésité une seconde, on aurait pu accélérer fortement dans le petit côté et possiblement une zone de break face à des avants. Ici, Aki a bien réagi, du coup il est dans la ligne et du coup on n'a pas ce surnombre numérique, on va juste faire un point de fixation pour repartir sur du temps de jeu lent. Deuxième vidéo, on part d'une touche, un maul bien défendu par les Bulls en finale de Rainbow Cup et on va développer le jeu en zone de marque pour le Benetton avec une première cellule et Padovani qui se replace dans son couloir très rapidement. On a Garbisi qui a une position axiale et qui observe. On va faire une deuxième cellule, un deuxième temps de jeu dans le sens avec les avants qui ont bien basculé pour venir faire ce temps de jeu supplémentaire. Comme on était sur une touche et un molle, les arrières étaient disposés sur la largeur et donc face à la ligne de 3/4 du Benetton. Ces arrières sont restés sur la largeur, on les voit sur le demi-terrain ici, 10, 12, 13, 15 et 14 qui sont sur leur côté. Le 11 qui est en train de glisser pour faire la couverture dans le dos. On l'a vu, Garbisi toujours très dangereux dans ces zones dans le dos, donc le 11 intelligemment qui suit les rucks et l'axe des rucks pour couvrir dans le dos de sa ligne dans la zone de marque pour éviter un coup de pied rasant dans l'embut. Et les avants qui avaient défendu sur le moll précédent, qui était dans la touche précédente, eux sont aspirés en faisant une bascule trop importante dans la réorganisation défensive suite à cette succession de molls. On n'a pas Padovani qui patiente tranquillement et Garbisi qui traîne derrière le ruck. Et on a ce déclenchement magnifique dans le sens inverse. Et donc on se retrouve avec un arrière, Garbisi, véloce, rapide, très très bon porteur de ballon, face à des avants qui sont en retard, qui étaient aspirés dans le ruck précédent. Un 9 lui qui défendait le fermé en bout de ligne parce que son 11 glissait pour aller défendre le dos de sa ligne défensive. Et là on a l'intelligence de jeu encore une fois de Garbisi qui va faire la passe bien sûr puisque le 9 a les épaules tournées vers lui, qu'il vient fermer l'intervalle qui a été ouvert. La passe supplémentaire à Padovani qui va s'engouffrer dans l'espace et aller marquer en bout de ligne après avoir résisté à un dernier plaquage. Mais de toute façon la ligne d'avantage était bel et bien gagnée et c'était très difficile à arrêter. Magnifique action de la part du Benetton. Dernière action, un lancement en première main, c'est face encore aux Bulls un peu plus tôt dans le match. On a un premier déplacement en zone de jeu extérieure avec une course leurre d'un avant et on va chercher cette zone extérieure face à une défense glissée qui vient contrôler puisqu'on avait de l'espace. On a Garbisi, vous l'avez vu, qui a donné un ordre à sa cellule d'avant. Donc on va avoir cette cellule d'avant qui va simplement et bêtement, même si c'est pas si bête, aller taper sur la ligne pour resserrer cette défense. On voit que tous les arrières sont concentrés dans le dernier ruck qui s'est passé puisqu'ils ont défendu en glissé à l'extérieur et qu'on retrouve une ligne défensive composée seulement d'avant. Bien sûr, les arrières du Benetton sont eux aussi dans le ruck, même si on voit Zanon et Brex qui se relèvent et qui sont en train de se replacer, qui ont un temps d'avance par rapport à la défense.
On a cette cellule qui va donc être jouée. On retrouve ici le système en 1-3-3-1. Un avant dans les 15-15, deux cellules de 3 au milieu du terrain, un avant dans les derniers 15 mètres. Premier temps de fixation qui vient resserrer cette défense et derrière l'intelligence, la vista, la classe de Paolo Garbisi pour voir le mismatch, pour voir que c'est un 9 en bout de ligne. Il faut aussi préciser qu'à ce moment-là, les Bulls jouaient à 1 de moins suite à un carton jaune, que le 15 était replacé sur une aile, le 9 défendait sur l'autre aile et le 14 faisait la couverture. Le 14 est en retard sur la couverture, il ne joue pas à son poste habituel sur ce match et c'est un 9 à l'aile un peu perdu qui est entre deux eaux, qui ne sait pas s'il doit monter ou reculer pour assurer la couverture. Derrière, Garbisi qui voit l'espace libre, qui fait un jeu au pied millimétré dans la zone et Ioane qui monte, c'était de toute façon appelé, Ioane qui monte et qui va chercher ce ballon avec le potentiel soutien intérieur de Brex, Zanon et Lamaro, le dernier joueur dans le 1-3-3-1. Ioane qui récupère le ballon, le soutien est là avec Lamaro, Lamaro qui n'a plus qu'à finir dans l'embut pour tuer les Bulls sur ce match et donc le Benetton qui s'envole suite à cet essai et qui va remporter bien sûr la Rainbow Cup dans cette finale. Donc vous l'aurez compris, un Paolo Garbisi très intelligent qui comprend le jeu, notamment dans la zone de marque. Très fort aussi dans la gestion juste par son talent naturel au pied, ce pied qu'il utilise parfaitement dans tous les secteurs du jeu. Il peut encore certes s'améliorer face aux perches, mais dans le jeu courant c'est vraiment excellent et c'est vraiment très intéressant ce qu'il propose avec sa patte gauche. À la passe c'est tout aussi bon. Un gros cerveau, un gros pied, de la classe, des attitudes qui sont irréprochables pour son très jeune âge. Donc voilà, c'est vraiment un potentiel très intéressant qu'a récupéré Montpellier, quelqu'un qui, je l'espère en tout cas, amènera le club dans une nouvelle dimension, qui apprendra en plus d'André Pollard, un taulier, un champion du monde, qui est déjà au club. Et puis c'est à peu près tout sur Paolo Garbisi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche, même si on n'est pas encore très nombreux. Et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos incessamment sous peu. Salut tout le monde.